Vous souvenez-vous de l'époque où la fumée n'était pas seulement de la fumée, mais une partie intégrante de la personnalité de celui qui la tenait entre ses doigts. Quand une cigarette en disait plus long sur une personne que n'importe quel mot. La France a connu cette époque. Un pays où chaque bouffée était un geste, une attitude, une façon d'être au monde. Certaines marques ont non seulement parfumé les cafés et les boulevards, mais sont également devenues les témoins silencieux d'une nation qui pensait, aimait et protestait une cigarette entre les doigts. Des ouvriers qui cherchaient à souffler après leur journée de travail, aux artistes qui remplissaient leurs ateliers de fumée. Les Français ont trouvé dans ces marques plus que du tabac. Ils y ont trouvé leur identité. Dans cette vidéo, nous voyagerons à travers cette France qui s'enflammait avec du papier et du feu, à travers les marques qui ont défini des générations, à travers les noms qui suscitent encore la nostalgie chez ceux qui les ont connus, des plus populaires aux plus raffinés, des cigarettes de poche à celles qui accompagnaient les discussions interminables. Si vous vous êtes déjà demandé quelle cigarette représentait vraiment l'esprit français, vous êtes au bon endroit, car aujourd'hui, nous allons allumer l'histoire avec les 10 cigarettes dont seuls les vrais Français se souviennent. 1. Saint-Michel, la cigarette des gens simples, une compagne silencieuse des jours gris, dont on se souvient pour son arôme discret et sa place dans la vie quotidienne de millions de Français. Parmi les noms qui ont autrefois parfumé les cafés et les boulevards français, peu évoquent autant de nostalgie que Saint-Michel. Ce n'était pas la cigarette des élites, ni celle des intellectuels qui citaient Sartre dans les cafés de Saint-Germain, mais celle des gens ordinaires qui fumaient en regardant la Seine ou en attendant le tramway. Son design était simple, sans ornement ni promesse de luxe. Un paquet clair, un logo reconnaissable entre tous et un arôme sec qui imprégnait l'air d'une élégance discrète. Les Saint-Michel ont conquis le cœur d'une génération qui ne recherchait pas un symbole de statut social, mais de la compagnie. C'était la cigarette des ouvriers à l'aube, du chauffeur de bus qui en allumait une avant de commencer sa journée, de l'homme qui partageait un moment de silence avec sa compagne devant la radio. Beaucoup se souviennent d'elle pour leur équilibre, ni aussi forte que les Gauloises, ni aussi douce que les Royales. Elles avaient un goût franc, sans artifice, et une fumée qui n'était pas envahissante, mais qui accompagnait. Les premières versions sont apparues entre les années 50 et 60, lorsque le tabac français était une institution nationale. Elles n'avaient pas besoin de campagnes spectaculaires pour se vendre. Leur réputation s'est construite grâce aux bouches à oreille dans les cafés, les gares et les tables d'hôtes. Aujourd'hui, on les mentionne avec un sourire discret, comme on se souvient d'un vieil ami. Et c'est précisément de cette nostalgie quotidienne, de cette fumée partagée en silence, que naît le pont vers une marque qui cherchait à représenter tout le contraire, le raffinement et l'élégance de la Nouvelle-France. Deuxième Royal, la fumée de l'élégance moderne, les cigares qui symbolisaient le raffinement et la confiance d'une France qui regardait vers l'avenir avec style et sophistication. Si Saint-Michel était le cigare du peuple, Royal était celui du progrès. Son nom évoquait la distinction, et sa présence s'est accrue au cours des années où Paris s'est rempli de néons et où les voitures ont remplacé les vélos. Royal n'offrait pas seulement un cigare, il offrait une sensation, celle d'appartenir à une génération moderne qui rêvait d'avenir. Son mélange était plus doux et plus équilibré que celui de la plupart de ses concurrents, conçu pour les fumeurs qui appréciaient un goût plus délicat. Le design épuré de son emballage, avec une typographie sobre et le nom en lettres fines, reflétait l'esthétique d'une France qui se redécouvrait.
Les campagnes publicitaires le montraient entre les mains d'hommes bien habillés, en costume de coupe européenne, et de femmes élégantes qui fumaient avec un air de liberté. Fumer une royale était une déclaration de style. Il ne s'agissait pas de force, mais de classe. Beaucoup s'en souviennent comme de la cigarette qui accompagnait les réunions d'affaires, les dîners dans les restaurants aux nappes blanches et les conversations sur l'art moderne. C'était une marque qui, sans le vouloir, incarnait l'esprit optimiste du milieu du XXe siècle, où tout semblait possible. Mais le raffinement ne pouvait pas durer éternellement. Lorsque la fumée des royales a commencé à se dissiper, un autre nom a pris la place des rêveurs, mais avec un esprit très différent, celui des Celtiques, symbole d'intensité, de mystère et de caractère. 3. Celtique, l'intensité d'un goût indomptable. Les Celtiques étaient destinés à ceux qui recherchaient plus qu'une simple pause. Leur emballage noir avec des lettres dorées semblait être un avertissement. Ce n'était pas une cigarette pour tout le monde. Le mélange, puissant et profond, utilisait du tabac brun avec un arôme qui persistait longtemps après la dernière bouffée. Chaque cigarette était une expérience sensorielle complète, presque cérémonielle. Les fumeurs de Celtic étaient différents. Beaucoup étaient des artistes, des écrivains ou simplement des amateurs de tabac fort. Leur réputation s'est forgée parmi ceux qui voyaient dans le cigare une extension de leur personnalité, ferme, intense, intransigeante. Les cafés où l'on discutait de liberté, de poésie ou de politique étaient imprégnés de leur odeur caractéristique. Même leur nom évoquait des racines anciennes, un lien avec l'indomptable. Ils ne cherchaient pas à séduire par des images glamour, mais par leur authenticité. Dans les années 70 et 80, les Celtics sont devenus une sorte de culte. Ils étaient fumés par ceux qui ne voulaient ressembler à personne. Sa disparition a laissé un vide. Certains disent qu'aucune cigarette n'a jamais retrouvé ce goût sec et pur. D'autres que le tabac actuel a perdu cette identité presque artisanale. Et lorsque la dernière Celtic s'éteint, il reste plus que de la fumée. C'est l'histoire d'un pays qui a fait de l'acte d'allumer une cigarette un geste de culture, de style et d'identité. 4e Boyard, le tabac du peuple fort. Pendant des décennies, les cigarettes Boyard ont été l'emblème de la force brute du tabac français. Nées à la fin du XIXe siècle, elles se distinguaient par leur mélange de tabac noir et leur saveur profonde qui marquait dès la première bouffée. Ce n'étaient pas des cigarettes pour tout le monde. Leur âpreté les rendait préférées des hommes qui travaillaient en plein air, dans les champs ou dans les ateliers. Leur version la plus mémorable, Boyard Maïs, utilisait du papier jaunâtre à base de maïs qui leur donnait un aspect artisanal. Cette texture rugueuse et cet arôme terreux étaient associés à un style de vie simple, sans luxe. C'étaient les cigarettes des travailleurs, des anciens combattants, de ceux qui recherchaient quelque chose d'authentique. Au fil du temps, elles sont devenues un symbole de résistance, un rappel du tabac dans sa forme la plus pure. Lorsqu'elles ont disparu des bureaux de tabac, elles ont laissé derrière elles un vide qu'aucun mélange moderne n'a réussi à combler. Et derrière cette fumée dense qui a marqué une génération, un autre nom est apparu, représentant la constance et la tradition de l'industrie française, Bastos. 5e, Bastos, tradition et fierté française. La marque Bastos est née en 1838 et a réussi à rester dans le cœur des Français pendant plus d'un siècle. C'était une cigarette populaire, robuste et fiable, fabriquée à partir du tabac brun, caractéristique du terroir français. Sa devise officieuse aurait pu être la simplicité, offrir un produit direct
sans fioritures, mais d'une qualité qui inspirait le respect. Pendant les guerres, Bastos a accompagné les soldats et les ouvriers. Dans les décennies qui ont suivi, elle est devenue partie intégrante de la routine de millions de Français qui l'allumaient au début de la journée. Sa présence dans les cafés, les stades et les marchés en a fait un symbole quotidien de la vie française. Le paquet, avec son design sobre et sa typographie classique, n'a jamais eu besoin de grandes campagnes publicitaires. Bastos se vendait pour ce qu'il était, un cigare honnête, national et durable. Pour beaucoup, il représentait la voix d'une France ouvrière qui trouvait dans chaque bouffée un moment de pause et de fierté. Et de cet esprit artisanal qui définissait Bastos, naît le souvenir de quelque chose d'encore plus ancien, une racine du tabac français qui était roulé à la main et parfumait les cafés d'antan, Scaferlati. 6. Scaferlati, l'origine du tabac français. Avant que les grandes marques ne dominent les bureaux de tabac, il existait un nom qui définissait tout, Scaferlati. Plus qu'une marque, c'était une appellation pour le tabac coupé fin, utilisé pour rouler des cigarettes ou remplir des pipes. Il était produit dans des usines d'État et est devenu synonyme de tabac français au cours du XIXe siècle. Le Scaferlati avait du corps, du caractère et une présence incomparable. Vendu en petits paquets ou en boîtes métalliques, son arôme emplissait les tavernes, les wagons de train et les cafés où les hommes discutaient de politique ou de littérature. C'était le tabac des poètes, des soldats et des ouvriers. Chacun le préparait à sa manière, créant un lien presque rituel entre le fumeur et son mélange. De son héritage sont nées des marques légendaires telles que Gauloise et Gitanes. Mais pour beaucoup, le Scaferlati reste le véritable esprit du tabac français. Simple, fort et honnête. Et après cette origine presque mythique, la fumée se transforme une fois de plus pour raconter l'histoire d'autres mélanges légendaires qui ont façonné l'identité de toute une nation. 7. Gitanes, la fumée bohème de France. Peu de marques représentent autant l'esprit français que Gitanes. Lancées en 1910 par la CEITA, elles sont immédiatement devenues un symbole de liberté, d'art et de rébellion. Leur paquet bleu emblématique, avec la silhouette d'une danseuse gitane dessinée par Max Ponty dans les années 40 est devenu un emblème du style français, aussi reconnaissable qu'un béret ou un accordéon sur la scène. Les gitanes caporales et gitanes filtres ont dominé les bureaux de tabac pendant des décennies. Le premier, sans filtre et avec du tabac noir, avait un goût âpre et puissant. Le second, plus doux, cherchait à séduire une génération plus moderne. Son arôme était incomparable, dense, chaud et persistant. Il emplissait les cafés de Montmartre et les studios de cinéma de la nouvelle vague. Gitanes était la cigarette des artistes et des anticonformistes. Serge Gainsbourg l'a intégré à son identité et Belmondo l'a immortalisé au cinéma avec ce geste désinvolte qui semblait résumer tout un art de vivre. Ce n'était pas une cigarette comme les autres, c'était un accessoire culturel. Lorsque son design a changé et que la danseuse a disparu du paquet, beaucoup ont ressenti cela comme la fin d'une époque. Mais son héritage reste présent dans l'imaginaire français, symbole d'une vie intense, libre et légèrement provocante. Et de cette fumée bohème, qui se mêlait au jazz et à la conversation, naît le souvenir d'une autre cigarette, plus sereine, plus sobre, mais tout aussi française. Disque bleu. 8. Disque bleu, la cigarette du calme et de la classe. Créée en 1925 par la CEITA, la disque bleu représentait tout ce que Gitanes n'était pas. Sérénité, précision et discrétion. Son nom, disque bleu, faisait référence au cercle bleu qui ornait son paquet blanc.
C'était un design élégant, sans artifice, qui reflétait la recherche d'équilibre. Son mélange était plus doux que celui des cigarettes au tabac noir. La fumée était claire, légère et constante, conçue pour les fumeurs qui appréciaient le plaisir sans la rudesse du caporal. Les médecins, les enseignants et les écrivains le préféraient pour son caractère modéré. Ce n'était pas la cigarette de l'impulsion, mais celle de la réflexion. Au cours des années 50 et 60, le disque bleu était associé à la classe moyenne urbaine. Il était vendu dans les cafés, les bureaux de tabac et les gares, toujours avec une image sobre. Ses publicités étaient simples, montrant le paquet accompagné de phrases évoquant la confiance et le goût. Sa disparition a laissé un sentiment de vide chez ceux qui l'avaient intégré à leur routine. Beaucoup le décrivent comme la cigarette la plus élégante que la France ait jamais produite. Et de ce raffinement tranquille, la fumée se transforme une fois de plus pour révéler une marque qui a commencé avec du papier, mais qui est finalement devenue une icône artistique. Job. 9. Job, le papier qui est devenu une légende. Avant d'être une marque de cigarettes, Job était synonyme de papier à rouler. Fondé en 1838 à Perpignan par Jean Bardou, son nom est issu des initiales de son monogramme, JBOB, qui s'est simplifié au fil du temps en Job. Son logo est devenu l'une des images les plus reconnaissables du monde du tabac. Contre toute attente, Job a lancé sa propre gamme de cigarettes, utilisant son papier fin et ses tabacs sélectionnés. Le design de ses paquets était révolutionnaire, coloré, élégant et avec un style qui attirait les artistes de la belle époque. Toulouse-Lautrec a créé des affiches pour la marque et son art a fait de Job un symbole de modernité et de sophistication. Dans les cafés et les cabarets de Paris, les cigarettes Job étaient considérées comme un produit de luxe associé aux peintres, aux poètes et aux bohèmes. Elles avaient un arôme plus doux que les tabacs noirs et une finition propre très appréciée des jeunes fumeurs et des femmes. Au fil des ans, la marque s'est retirée de la production de cigarettes et est revenue à sa spécialité, le papier à rouler, qui est toujours vendu dans le monde entier. Cependant, sa brève incursion dans le tabac a laissé une empreinte profonde. Ce fut la première marque française à comprendre que fumer pouvait aussi être un acte esthétique. Et après Job, lorsque la fumée se dissipe et que l'histoire devient légende, il ne reste qu'un nom pour conclure ce parcours. La cigarette qui a marqué l'identité d'un pays, la plus mémorable de toutes, gauloise. 10. Gauloise, la fumée qui a défini la France. Nous terminons avec la plus emblématique, Gauloise, un nom qui pèse comme un monument dans l'histoire du tabac français. Né en 1910 sous la Société d'exploitation industrielle des tabacs, il est devenu un emblème national. Son emballage bleu, le casque ailé des Gaulois, la fierté d'un pays enveloppé de fumée. Fort, secteur sans concession, fabriqué à partir de tabac brun mélangé à de l'oriental et du beurre lait, sans filtre dans sa version originale. Son goût, terreux et agressif, n'était pas pour tout le monde. C'était la cigarette du soldat, de l'ouvrier, de l'intellectuel. Jean-Paul Sartre en fumait sans relâche. Albert Camus la tenait entre ses doigts, pendant qu'il écrivait « L'étranger ». Picasso l'allumait dans son atelier. De Gaulle la fumait entre 2 réunions et 2 silences. Pendant la Première Guerre mondiale, les soldats français le recevaient dans leurs rations. Une bouffée était un répit entre la boue et les bombes. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les combattants de la résistance l'allumaient comme un acte de défi. Gauloise
n'était pas un luxe, c'était du patriotisme. Dans les années 50, son image est devenue indissociable du caractère français. Les publicités le présentaient comme le cigare du courage. Pilote, ouvrier, poète. Sa fumée dense emplissait les cafés et les cinémas. C'était le parfum de la force, de la libre pensée. Dans les années 60, alors que le monde recherchait la modernité, Gauloise était déjà un symbole. Les jeunes du quartier latin la fumaient au nom de la liberté. Sa couleur bleue est devenue un drapeau culturel au fil du temps. Des versions blondes et avec filtre ont fait leur apparition. Des tentatives pour l'adoucir, pour moderniser un mythe, mais son essence est restée intacte. Une cigarette qui ne demandait pas à être comprise, seulement respectée. Sa fumée a été témoin de tout ce qui a fait la grandeur de l'esprit français. Ce n'était pas une simple cigarette. C'était un mode de vie, une façon de regarder le monde sans baisser la tête. C'est pourquoi elle se trouve à la fin du voyage. Parce que tout a commencé et s'est terminé avec elle. Gauloise n'était pas une cigarette, c'était la France, transformée en fumée. Si l'un de ces noms vous a fait sourire, vous a rappelé un souvenir ou vous a simplement semblé intéressant, laissez votre like et dites-nous dans les commentaires lequel vous auriez aimé allumer au moins une fois. Abonnez-vous pour continuer à voyager avec nous à travers les objets, les saveurs et les sons que le temps a laissés derrière lui. Sur cette chaîne, nous ne nous contentons pas de nous souvenir. Nous revivons le passé comme si la fumée flottait encore dans l'air.